Le mystère des crânes allongés. Un conte Mangbetu. Depuis des siècles, le peuple Mangbetu fascine. Originaire du cœur de l'Afrique, il s'est établi en République démocratique du Congo entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, apportant avec lui une culture riche et un mystère physique saisissant. La déformation volontaire du crâne. Chez les Mangbetu, la beauté et le prestige avaient une forme particulière. Un crâne allongé et élancé. Cette forme distinctive était créée dès la petite enfance. Peu après la naissance, la tête encore malléable du nourrisson était doucement enveloppée de cordelettes et de bandeaux, appelés limpombo. Cette pratique, poursuivie pendant plusieurs mois, guidait la croissance du crâne pour lui donner sa silhouette caractéristique. Bien que cette tradition ait décliné au milieu du XXe siècle, elle reste l'emblème culturel le plus reconnaissable des Mangbetu. Une origine lointaine. La légende murmure que cette pratique trouverait ses racines dans l'Égypte antique, où des représentations de reines montrent des silhouettes crâniennes similaires. Bien que ce lien ne soit pas historiquement prouvé, il alimente le récit d'une origine noble et ancienne, renforçant le caractère sacré de la tradition au sein du peuple Mangbetu. Le pilier de la tradition, la femme Mangbetu. Mais pourquoi cette pratique était-elle si importante, particulièrement pour les femmes ? En Afrique, la femme est souvent considérée comme la gardienne de la vie, le pilier de la lignée et le canal des savoirs ancestraux. Chez les Mangbetu, ce rôle était amplifié. La femme n'était pas seulement un symbole de beauté, elle était une figure de pouvoir, de respect et de savoir. Historiquement, elle participait aux décisions politiques et pouvait occuper des positions d'autorité exceptionnelles, comme celle de général d'armée. La déformation crânienne était bien plus qu'un simple idéal esthétique, un symbole de puissance intérieure. On croyait que cette forme spécifique du crâne libérait et renforçait les capacités spirituelles et intuitives de la femme. Un crâne allongé était perçu comme un réceptacle plus vaste, capable d'accueillir une sagesse, une prescience et une connexion aux esprits surnaturels et aux ancêtres dépassant l'entendement commun. Cette pratique était un rite de passage, préparant les femmes à leur rôle central, celui de protectrice de la tradition, de guide spirituel et de mère d'une lignée prestigieuse. Au-delà de la forme ainsi, le crâne allongé des femmes Mangbetu était la manifestation physique d'un statut social élevé, d'une beauté idéalisée et surtout d'une puissance intérieure cultivée. Il symbolisait leur rôle de colonne vertébrale de la société, dépositaire d'un savoir mystique et garante de la continuité du peuple. Cette tradition nous invite à regarder au-delà de l'étrangeté apparente. Elle nous parle d'une civilisation pour laquelle l'identité, le spirituel et le social étaient intimement liés, sculptés dès le premier souffle de vie, pour honorer celles qui portèrent l'avenir de toute une culture.